Donc le premier exercice. Déjà, il faudrait que j'ai dimension qui soit ouvert, ce serait déjà pas mal. Donc je vais chercher la bouteille carrée. Voilà, touche F si je veux la voir de plus près. Donc je vais mettre la texture uniquement sur la partie bouteille, donc on a le groupe et c'est pas sur le bouchon ni sur la bague de sécurité, c'est sur la bouteille. Soit je fais fichier importer, placer l'image sur le modèle, soit dans les actions ici, j'ai sélectionné un matériau. Couleur de base, image, sélectionner un fichier sur l'ordinateur. Ça revient au même en fait. Donc je suis dans le dossier où il y a l'image de la texture en JPEG, texture au raccord, hein, motif au raccord. C'est pas une texture, c'est un motif. Vous aviez vu qu'il est au raccord. Mais quand on l'amène sur le modèle, il n'est pas au raccord, on ne va pas s'en occuper dans un premier temps. Voilà. Ça, c'est une première chose. Avec la touche Alt, je déplace la bouteille. Et sur celle-là, je vais aller donc sur la partie bouteille, sur la partie du matériau, dans les propriétés, la couleur de base. Et là, on a la répétition, 1-1 pour l'instant. Mais si je clique et je bouge, j'arrive à modifier l'échelle du motif, en fait. Voilà. Donc, sur la bouteille là, dans spécifiquement la bouteille, son matériau, sa couleur de base, la répétition est là. C'est logique, si je mets plus de répétition, le motif devient plus petit. Bien, donc ensuite, fichier importer, image en tant qu'arrière-plan. Et je vais aller chercher la photo du lac. La voilà. Avec le bouton droit de la souris, je vais positionner les bouteilles pour qu'elles aient l'air d'être posées sur le lac. Donc je ne vais pas utiliser ici la fonction adaptée à l'image. Je le fais à l'œil. Ça, c'est le bouton droit de la souris. Bouton du milieu, je les repositionne. Enfin, la roulette. Donc en appuyant sur la roulette, je les repositionne. Je peux zoomer dessus. Voilà, je fais ça à peu près à l'œil. Et je les positionne l'une par rapport à l'autre. Ok. Là où ça peut devenir difficile, c'est comment faire le reflet des bouteilles sur le lac. Il faut sélectionner l'image. Donc voilà, je suis bien en train de travailler sur l'image d'arrière-plan. Dans les réglages de plan au sol qui sont enclenchés, on a l'opacité du reflet. On a aussi la cassure du reflet, à quel point, à cause des vagues sur le lac, le reflet n'est pas très précis. Mais on ne voit pas le reflet. Parce que c'est du ray tracing, il faut faire vraiment le calcul ray tracing. Et soit on fait le calcul lourd dans le rendu, mais ça prend plusieurs minutes, soit on enclenche ici le calcul rapide. Et là, le reflet se crée. Alors, si je garde le bouton de la souris enfoncé là-dessus, je vois que moi, je suis passé précédemment de 1/4 à maxi, parce que je trouvais que le rendu n'était pas assez bon. Si j'étais en 1/4, c'était plus rapide, évidemment.
mais c'était pas assez bon. Donc cassure du reflet, opacité du reflet. Là, si je modifie les curseurs, je vais pouvoir voir ce que ça donne. Voilà, on a aussi l'opacité des ombres, tiens, tant qu'on y est. Les ombres qui sont là sous l'objet, elles paraissent fort sombres pour le lac. Donc on peut diminuer. Tout ça paraîtra plus réaliste si on fait le vrai rendu en haute définition, évidemment. Donc si je sélectionne, clic majuscule, clic les deux bouteilles, clic majuscule, clic on a dit, voilà les deux bouteilles, avec le gizmo je vais pouvoir les agrandir éventuellement. Elles étaient plus grandes dans l'image que je vous avais montrée au départ en fait. Hein. Voilà, ça ressemblait plus à ça.